avec vous jusqu'à minuit, c'est l'after du samedi avec Ali Benarbia et François Manardo. Demain on se retrouvera d'ailleurs, il y a une soirée législative évidemment, vous le savez sur RMC, mais on sera en direct dans l'after de 23h à minuit. Non pas pour débriefer le match de la journée de Ligue 1 comme dans la saison, mais pour parler foot, parce qu'il y a du mercato, il y a plein d'infos. Il y a effectivement la Coupe des Confédérations. Deux jolis matchs. Deux matchs. Il y a aussi Cameroun-Chili. Cameroun-Chili. Donc on a le champion d'Europe face au champion de la CONCACAF et le champion d'Afrique face au champion d'Amérique du Sud. Donc l'année à Copa América, absolument. Voilà le deuxième avis qui arrive, c'est celui d'Ali Benarbia et il concerne le jeu de plus en plus attractif que l'on a depuis quelques temps et que l'on risque bien d'avoir encore, et c'est tant mieux. L'anniversaire du FC Senior qui fête ce soir ses 90 ans. Alors, c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça? C'est vrai que l'effet de répétition oui, il doit y en avoir d'autres. Ouais, c'est vrai qu'il y a, c'est quoi, c'est 1 giga à l'année? Ah non, donc avoir la chèvre jusqu'à la fin. Il faudrait mettre ton imitation d'hier soir. T'as raison, moi j'en ai plusieurs. T'as raison, on va t'en trouver d'autres. Moi j'en ai au moins deux. J'en ai un sur l'épilation et un autre où je me fais tacler par Jean-Michel Aulas. Qui est très bon. Je savais pas qu'il était défenseur, Aulas. Ah tiens, le résultat du sondage dont je vous ai parlé quand même, puisqu'on vous a posé la question très simple suite aux propositions, on va dire, du board. Vous savez, le board, c'est le garant des règles du foot qui a émis des idées, comme celle du but de pénalité si quelqu'un fait une main sur sa ligne. Qui compose le board? Non. Ce sont les vieux messieurs, pareil. Non, pas du tout. Ça, bon c'est une idée reçue, comme la mort il y a des anciens joueurs maintenant. Ce sont les 4 fédérations de Grande-Bretagne, donc l'Irlande du Nord, Pays de Galles, Angleterre et Écosse, plus la FIFA. D'accord, donc voilà, c'est très clair. Et David Elray, qui est le directeur technique du board, je ne sais pas si tu le connais, c'était un arbitre de mémoire. Elray, David Elray. Et voilà, c'est lui qui a communiqué un peu sur ces nouvelles règles. On vous a posé la question, faut-il absolument chercher à réformer le foot en tentant d'y apporter de nouvelles règles? Pour 36%, oui, c'est nécessaire. Pour 64%, non, c'est bien comme ça. Voilà, c'est un peu, je pense que on est toujours un sport un petit peu archaïque, parce qu'on est un sport aussi, contrairement à d'autres, qui évolue peu. Mais ce que tu appelles l'archaïsme, c'est pas forcément tenu comme de l'archaïsme ou réac, c'est pas forcément de l'archaïsme. Bien. Allez, tiens, très bien, je garde. On y va puisqu'on a plus beaucoup de temps. Il y a quand même 2000 votants. 2000 votants. Non, moi je suis pour une tradition, mais une tradition dans le progrès. Allez, c'est compliqué. Ali, toi, tu nous parlais du jeu qui est de plus en plus attractif. Enfin, du foot en général. Non, c'est surtout au niveau aussi du spectacle et des buts. Et cette année, on a eu une année excitante, aussi bien pour le maintien, pour les barrages, que pour les places de champions et aussi les places Champions League progressivement, mais surtout l'Europa League. Donc notre saison cette année était très excitante et en plus avec l'arrivée d'actionnaires, si on veut encore plus d'actionnaires qui ont les moyens financiers d'avoir de très belles équipes et des très beaux stades en Ligue 1, ça passera aussi par l'attractivité du jeu. Cette année, on n'a jamais autant marqué de buts, je crois que depuis 1934, apparemment. On est à 991 buts cette saison, avec plusieurs, 1934 avec plusieurs buteurs en même temps, dont des attaquants qui ont dépassé facilement les 20 buts, beaucoup plusieurs, ce qui n'était pas le cas les autres dernières années. Et là où tu as raison, je te prends un exemple à l'inverse, d'un moment très creux où les meilleurs buteurs l'ont été à 18 buts, par exemple, ça arrivait à une époque des années 80. Même moins, je crois qu'il y a eu un 16. 18, je crois qu'il y a eu un 16, peut-être même un 15 dans les années 90. Exactement. Bon, je regardais, mais j'avais un Bernard Zégnier qui était un des plus faibles meilleurs buteurs. Tiens, je pensais à lui, j'ai pas un 15 ou 16. Vas-y, Ali. Et pour continuer, je suis très national, parce que notre problème, j'en reviens encore une chose, quand je parlais pareil pour l'équipe de France, je parle pour la Ligue 1, il faut qu'on enjolive notre Ligue 1. On a tellement en France enjolivé le championnat italien, le championnat espagnol, le championnat anglais et allemand, que tout est beau ailleurs. Et notre Ligue 1, avec l'arrivée, on avait Canal+, et puis l'arrivée de beIN Sport, et maintenant, je pense, avec SFR, qui j'espère aussi mettra la pression pour avoir les droits de Ligue 1, et exporter au maximum, je veux dire, cette Ligue 1 à l'étranger et attirer d'autres actionnaires pour avoir encore une Ligue 1 meilleure avec de plus grands joueurs qui apportent à toutes ces générations, parce que nos meilleurs jeunes, ils brillent quand même dans les plus grands clubs ailleurs. Si on pouvait les garder quand, moi de mon temps, on jouait à la Division 1 où on avait les meilleurs joueurs qui jouaient dans les meilleurs clubs, que ce soit à Marseille, à Bordeaux, tu jouais contre Lens ou Auxerre, t'avais quelques internationaux qui étaient, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et si tu arrives à garder tes meilleurs jeunes qui restent au moins 4-5 ans, style Mbappé, on a vu Benzema, au lieu qu'ils partent et qui brillent dans notre Ligue 1, plus des actionnaires qui ont les moyens financiers de garder ces meilleurs jeunes et de rajouter des joueurs d'expérience style
Alexis Sanchez, Vindal, Thiago Silva, Di Maria, on peut avoir une Ligue 1 pas aussi attractive, je veux dire, que va l'être le championnat anglais ou l'espagnol allemand, mais de se rapprocher un peu plus d'eux et d'avoir une Ligue 1 encore plus attractive et intéressante pour nous, pour les spectateurs français qui vont au stade. Je pense pas qu'à la télé, pour les spectateurs français qui vont au stade. Très bien, alors tiens, vous avez raison. En 2006-2007, Paoletta, 15 buts, meilleur buteur du championnat de France. Mais Zénier, ça devait être 18. Pas loin de ce chiffre aussi. 18, Zénier, j'ai regardé 18. Avec Metz en 87. Voilà, il était meilleur buteur. Donc, Paoletta, ça m'étonne. Paoletta avec 15 buts. PSG. PSG. 18 buts, Mamadou Niang en 2010. Avec Marseille, mais depuis avec Zlatan et compagnie on est remonté. Ah oui, et là, Zlatan il avait dépassé la barre des 30. Le dernier qu'il avait fait c'était Papin au début des années 90 et 35 buts pour Cavani d'ailleurs, donc effectivement ça va dans ce que tu dis d'ailleurs aussi pour ça, et aussi le nombre de buts marqués par Monaco, voilà, et la multitude de buteurs aussi, l'éventail de si toi tu parles d'attirer, il y a une partie quand même, Ali, pour le reconnaître, il y a une partie dans ce que tu dis qui relève de l'utopie, qui relève du rêve, parce que des investisseurs viennent dans le championnat de France en mettant beaucoup d'argent. Tout l'argent qu'ils pourraient mettre, à part le Qatar, parce que c'est un pays qui est derrière le Paris Saint-Germain, et qui est un pays richissime, tout l'argent qu'ils pourraient mettre, ce sera toujours proportionnellement moins que l'argent dont dispose le championnat d'Angleterre, la manne financière quand même très importante aussi qui peut exister en Espagne. Et puis les gros clubs allemands qui peuvent proposer aussi de très très beaux salaires. À part l'argent, parce que ça fait évidemment pas tout. Le marketing, il y a un aspect de prestige qui fait que quand tu vas dans le championnat d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne et d'Angleterre, tu vas dans des championnats prestigieux par leur histoire, et cette histoire, elle s'est construite aussi par les conquêtes sur la scène européenne. Oui. Et sur cette scène-là, on en parle tellement, la France, c'est un petit élève. Il n'y a pas de quoi attirer de grands noms, sauf pour des pré-retraites dorées dans les gros clubs français. Il n'y a pas de quoi attirer véritablement de grands noms de footballeurs de la scène européenne en France, parce que le championnat de France, vu de l'étranger, mais ça on a toujours un problème parce qu'on regarde le nombril chez nous, mais vu de l'étranger, c'est un championnat secondaire, pas mineur, mais de second rang. Non, et qui a failli disparaître. On aura le temps d'en reparler. Mais Philippe Auclair nous attend, messieurs, donc on ne va pas le faire patienter trop longtemps. En tout cas, c'est vrai que cette Ligue 1, on en a souvent parlé. On espère qu'elle sera aussi attractive. C'est pour ça qu'on scrute aussi le marché des transferts pour voir si, on va dire, les promesses seront tenues du côté de Lille, par exemple. Il y a un frémissement. Après, sur le jeu, il y a un frémissement. C'est vrai qu'il y a un frémissement. Et les entraîneurs, ça en lien avec ce que tu disais hier, les entraîneurs étrangers, et pas que d'ailleurs, même les Français qui sont maintenant mis dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de vouloir gagner le match, par exemple, plutôt que d'éviter de le perdre, ça risque aussi de changer pas mal de choses. Dans quelques instants, le foot anglais, on va faire un tour d'horizon des gros clubs anglais. On va aussi prendre des nouvelles de Claude Puel. Vous savez, c'est terminé pour lui du côté de Southampton. On va être avec Philippe Auclair. Et puis je vous rappelle quand même que dans cette Coupe des Confédérations qu'on va suivre jusqu'au 2 juillet sur RMC, la Russie en match d'ouverture a battu la Nouvelle-Zélande 2-0, et que ça n'a rien à voir, mais en rugby, la France, elle a perdu son test match du jour en Afrique du Sud 37-15. À tout de suite dans l'after.